الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ تلميذات مستوى جدع مشترك علمي ترانكوم سيونس. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. Voilà un exercice, d'accord, concernant les calculs, bien le calcul trigonométrique et surtout la simplification, d'accord. On commence simplifier les expressions suivantes. Alors on commence par A. Alors A égale cosinus à la puissance 4 de x moins sinus à la puissance 4 de x, d'accord, moins 2, alors cosinus carré de x, d'accord. Très bien, alors égal. Alors on sait bien que cos à la puissance 4 moins sinus à la puissance 4, on peut mettre cosinus carré, le tout au carré de x, moins sinus carré, le tout au carré. Ce qui fait, c'est troisième identité remarquable, a au carré moins b au carré, d'accord. Alors, égal a moins b fois a plus b, d'accord. Ce qui fait ici, on a cosinus carré de x moins sinus carré de x fois, d'accord, fois cosinus carré de x plus sinus carré de x, d'accord, moins 2 cosinus carré de x, d'accord, égal. Alors, c'est clair, d'accord, très bien. Alors, c'est une identité remarquable, d'accord. Alors, ici, on a cosinus, ça va rester comme ça, cosinus x carré de x moins sinus carré de x, d'accord. Alors, fois, ici, cosinus carré x plus sinus carré x égale à 1, d'accord. Très bien. Alors, moins 2 cosinus carré de x. Hein? On sait bien que sinus carré de x plus cosinus carré de x égale à 1. D'accord. Très bien. Alors, égal. Voilà, ça plus fois 1, c'est cosinus carré. Voilà, ça va rester cosinus carré de x moins sinus carré de x moins 2, voilà, cosinus carré de x. D'accord. Voilà. Égal. Alors ici, cosinus carré de x moins 2 cosinus carré de x égale moins cosinus carré de x, d'accord, et moins sinus carré de x, d'accord, égal, alors, je vais factoriser par le si moins, alors moins cosinus carré de x plus sinus carré de x, d'accord, égal, alors on sait bien que sinus carré plus cosinus carré égale à 1, alors et moins c'est moins 1, d'accord. Alors, A égale moins 1. Voilà le résultat final. D'accord. Alors, c'est très facile. C'est pas quelque chose qui est difficile. D'accord. Alors, on passe maintenant à simplifier. Alors, B. D'accord. Alors, je vais le faire ici. B. Alors, B égale. Alors, voilà. Alors, B égale sinus. Voilà. Sinus de 13 pi moins x, d'accord, fois cosinus de 7 pi divisé par 2 moins x, d'accord, moins sinus, voilà, de 31 pi divisé par 2 moins x, hein, d'accord, fois cosinus de x moins 17 pi, d'accord, très bien. Alors, égal. Maintenant, on va essayer de décomposer les nombres qu'on a ici sous forme de 2k pi, parce que si on veut simplifier l'expression sous forme de 13 pi ou bien 21 pi ou bien comme ça, alors il faut le mettre sous forme de alpha plus 2k pi ou bien x plus 2k pi, ce qui fait un angle plus 2k pi, d'accord? Alors, on va essayer de faire ça. Alors, ici, on a sinus de 13 pi moins x. Alors, je vais le mettre sous forme d'un nombre pair, d'accord? Alors, sinus égale sinus. Voilà, sinus de. Alors, 13 pi, c'est 12 pi plus pi, d'accord? Alors, c'est 12 pi plus pi, d'accord? Moins x, d'accord? Très bien. Alors, fois cosinus de quoi? Alors, et 7 pi divisé par 2, je peux le mettre sous forme de 8 pi, d'accord? Alors, parce que si j'ai fait 6 pi, 6 divisé par 2 égale 3, alors c'est impair. Alors, il vaut mieux de le faire sous forme de 8 pi divisé par 2 pour donner 4. 4 pi, c'est 2k pi, c'est pair. Alors, je peux faire ça. Alors, c'est moins, alors c'est 8 pi, voilà. Et pour ne pas changer
le nombre qu'on a ici, alors c'est 8pi moins pi pour laisser 7pi, d'accord? Alors moins pi, le tout divisé par 2, moins x, d'accord? Moins ici, sinus 2. Sinus 2. La même chose ici, alors c'est 30pi. Alors 30, si je mets 30pi plus pi, alors 30 divisé par 2, c'est 15. 15 c'est impair, alors je vais prendre 32. D'accord? Alors 32pi, voilà, 32pi moins pi, d'accord? Pour ne pas changer le nombre. Moins pi divisé par 2 moins x, d'accord? Alors, fois cosinus 2. Fois cosinus 2. Alors on a ici, c'est x moins 17pi, alors c'est x moins pi moins 16pi. Alors moins pi moins 16pi, c'est moins 17pi. Alors x moins pi moins 16pi, d'accord? Alors ça se voit pas parce que il n'y a pas d'espace, c'est d'espace. On va le faire ici. Alors égal. Alors sinus de 12pi plus pi moins x. Alors je peux éliminer 12pi, d'accord, parce que c'est 2kpi, d'accord. Et on sait bien que le sinus ou bien le cosinus, voilà, c'est déjà vu sur le cours. Alors on sait bien que sinus alpha plus 2kpi, hein, égale sinus alpha. Et cosinus de alpha plus 2kpi égale cosinus alpha. D'accord? Alors, c'est ça ce qu'on va réaliser ici. Alors, sinus de 12pi plus p moins x, c'est le sinus de p moins x. D'accord? Je vais éliminer 12pi. D'accord? D'après la règle, ou bien d'après la propriété qu'on a déjà vue. D'accord? Alors, sinus, ici, c'est sinus. Voilà. Sinus de pi moins x. Très bien. Fois cosinus. La même chose ici. Alors, c'est 8pi divisé par 2. Alors, si vous voulez, on va l'écrire, d'accord, pour bien comprendre. Alors, c'est cosinus de... Alors, 8pi divisé par 2, c'est 4pi. Voilà, moins pi sur 2. D'accord, moins x. Moins sinus de 32pi divisé par 2, c'est 16pi. Voilà, moins pi sur 2. Moins x. D'accord? Fois cosinus de. Alors, x moins pi moins 16pi. Alors, x moins pi moins 16pi. Je vais l'écrire ici correctement. Alors, voilà. Alors, ici, égal. Voilà. Alors, sinus, alors, je vais faire ça encore. Sinus de pi moins x fois cosinus de. Voilà. Alors, ici, je vais appliquer la propriété de cosinus de alpha plus 2kp égale cosinus alpha. Alors, cosinus de 4pi moins x. Alors, moins pi divisé par 2 moins x, c'est comme alpha. D'accord? Alors, ici, 4pi, c'est 2kpi. D'accord? Alors, c'est égal cosinus de moins pi moins x. Cosinus de moins pi divisé par 2 moins x. D'accord? Moins sinus. D'accord. Alors, sinus de, ici 16pi, moins pi sur 2, moins x. Alors, c'est le sinus, d'accord? Alors, parce que sinus de alpha plus 2kp, c'est sinus alpha. Alors, ici, sinus de 16pi moins pi sur 2 moins x, c'est sinus de moins pi divisé par 2 moins x. Alors, fois cosinus, voilà, de x moins pi moins 16pi. Alors, moins 16pi, ici on a, c'est plus moins 16pi. Alors 16pi, c'est, ou bien moins 16pi, c'est 2kpi. Parce que k appartient à l'ensemble z. On peut trouver k négatif. Alors, je vais garder x moins p. Alors, c'est le cosinus de x moins pi. D'accord? Très bien. Alors, je vais effacer. J'efface ici, d'accord? Voilà. Alors, B égale. Voilà. Alors, sinus de pi moins x. Alors, maintenant, il faut mémoriser les expressions qu'on a fait, d'accord? Alors, parce que c'est pas à chaque fois que tu vas utiliser le cercle trigonométrique pour trouver la solution
des expressions qu'on a vues, d'accord? Ce qui fait les sinus, les cosinus de chaque angle, d'accord? Alors, sinus de P moins X, alors ici, je vais trouver la solution de sinus P moins X, c'est déjà fait. Alors, sinus de P moins X, alors sinus, alors c'est P moins X, P plus X, c'est moins, alors c'est le sinus de X, d'accord? Alors, c'est le sinus de X. Alors, sinus de P moins X égale le sinus de X. Sinus de X, d'accord? Alors, fois cosinus de moins P sur 2 moins X. Alors, je vais factoriser par moins. Alors, c'est le cosinus de moins, entre parenthèses, P sur 2 plus X. D'accord? Voilà. Moins, alors, moins sinus, la même chose ici, c'est le sinus de moins. Alors, et je factorise par moins, c'est P sur 2, d'accord, plus X, d'accord, fois, alors, fois cosinus de quoi? Cosinus de X moins Pi, alors, je vais le remettre sur Pi moins, et se forme de Pi moins X, alors, je vais factoriser par moins, et je mets ici, moins, alors Pi moins X, parce que moins Pi moins X, c'est X moins Pi, d'accord? Très bien, alors, égal, c'est toujours ici, sinus de X, d'accord, fois. Alors ici, le cosinus, on sait bien que le cosinus de moins alpha égale, alors le cosinus de moins alpha égale le cosinus de alpha, d'accord, c'est la même chose, d'accord? Alors, ici, égale cosinus de pi sur 2, alors cosinus de moins cet angle égale le cosinus de cet angle, pi sur 2 plus x, d'accord? Moins, la même chose ici, alors on a ici le sinus de moins alpha, alors c'est la projection sur l'axe des ordonnées, alors le sinus de moins alpha, c'est moins sinus de alpha, d'accord? Alors ici, c'est moins sinus de alpha, c'est déjà on a ici moins, et moins, ça fait, il nous donne plus. Alors, c'est plus sinus de pi divisé par 2 plus x. D'accord? Fois cosinus de. Alors, ici, la même chose. Alors, le cosinus de moins alpha, c'est le cosinus de alpha. D'accord? Alors, ça va rester comme ça. C'est le cosinus de pi moins x. Parce que le cosinus de moins alpha égale cosinus alpha. D'accord? Très bien. Alors, égal. On va voir. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, sinus, voilà, c'est toujours, ça va rester comme ça, sinus de x fois, alors le cosinus de p sur 2 plus x. Alors, le cosinus de p sur 2 plus x, alors on a toujours, alors c'est le sinus, alors c'est le sinus, c'est le moins sinus, d'accord, moins sinus de x. Alors, c'est moins fois, alors c'est moins sinus de x, cosinus de p sur 2 plus x, c'est moins sinus de x, d'accord? Alors, plus ici, le sinus de p sur 2 plus x, alors les sinus de, alors c'est le cosinus, alors c'est le cosinus ou bien moins cosinus, c'est le cosinus, alors c'est le cosinus de x, d'accord? Et c'est fois cosinus de p moins x, alors le cosinus de p moins x, alors cosinus de p plus x, c'est moins cosinus x, alors c'est moins cosinus x, fois moins cosinus x, d'accord? Alors, égal. Alors ici, sinus de x fois moins sinus de x, c'est moins sinus de x carré, d'accord? Voilà, carré. Plus cosinus de x fois moins cosinus de x, c'est moins cosinus carré de x, d'accord? Je vais factoriser par moins, sinus carré de x plus cosinus carré de x égale, alors, ici égale à 1, alors c'est moins 1, égale moins 1. Alors, b égale moins 1, d'accord? J'espère que c'est clair, d'accord?
Mais il faut apprendre les expressions, d'accord, qu'on avait fait troisième partie, d'accord. C'est très intéressant parce que c'est pas toujours tu vas prendre ou bien tu vas dessiner le cercle trigonométrique pour arriver à la solution. Il faut qu'elle soit ici, d'accord. Alors, on passe maintenant à faire C. Alors, C égale. Voilà, C égale. Alors, c'est cosinus 11 pi divisé par 3 plus sinus de 23 pi divisé par 6 moins 2 fois sinus de 9 pi divisé par 2. D'accord. Alors, égal. Alors, c'est toujours comme, c'est la même chose. Alors, on va essayer de décomposer ces nombres de telle manière à avoir plus de KP, ou bien, d'accord? Alors, pour faciliter les calculs. Alors, cosinus, ici, c'est le cosinus 2. Alors, c'est 11 pi. Alors, et pour, c'est autre chose, c'est pour trouver, ou bien, pour préciser l'abscisse curviligne principale, d'accord? Alors, ici, cosinus de 11 pi divisé par 3, alors c'est le cosinus de 12. Alors, je vais mettre ici 12 pi moins pi, d'accord, divisé par 3. Alors, d'accord? Alors, j'ai rien changé. J'ai seulement décomposé le nombre. Alors, 12 pi moins pi, c'est 11 pi divisé par 3, d'accord? Alors, plus, ici, le sinus de 23 pi divisé par 6. Alors, je vais prendre 24, d'accord? 24 pi moins pi divisé par 6, d'accord? Alors, moins 2 fois sinus de 9 pi divisé, alors c'est 8 pi, voilà, 8 pi plus pi, ça fait 9 divisé par 2, d'accord? Égal. Alors, cosinus de 12 pi, alors il y a ici, cosinus, alors 12 pi divisé par 3, c'est 4 pi, d'accord? Moins pi divisé par 3, voilà, comme ça, plus, alors sinus de 24 pi divisé par 6, c'est 4 pi, d'accord, moins pi divisé par 6, voilà, moins 2 fois sinus de 8 pi divisé par 2, c'est 4 pi, alors plus pi sur 2, d'accord, voilà, alors, je continue ici. Voilà. Alors, toujours C. Alors, C égale. Alors, ici, on a. Voilà. Alors, le cosinus de. Alors, on sait bien que le cosinus de alpha plus de kpi, d'accord, égale le cosinus de alpha, d'accord. Alors, ici, le cosinus de 4 pi moins pi sur 3, c'est le cosinus de moins pi sur 3, d'accord. Alors, c'est le cosinus de moins pi, d'accord. Voilà, moins pi sur 3. Très bien. Plus le sinus de 4pi moins pi sur 6. Alors, le sinus de alpha plus de kpi, ou bien le sinus de 2kpi plus alpha, c'est le sinus de alpha. Alors, ça va rester comme ça. Alors, c'est plus sinus de quoi? De moins pi sur 6. Voilà, moins pi sur 6. Alors, moins 2 fois sinus, moins 2 fois sinus de quoi? Alors, 4pi plus pi sur 2, c'est toujours, alors c'est le sinus de pi sur 2. Voilà, pi sur 2. Voilà, alors, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va utiliser le tableau qu'on a vu, des valeurs usuelles des angles, d'accord? Alors, on sait bien que le tableau, alors on va le mettre ici. Alors, il faut toujours... Alors, voilà, on a ici, voilà le sinus ici. D'accord, et on a le cosinus, d'accord, voilà. Alors, ici, on a 0, l'angle pi sur 6, et pi sur, alors, ici, c'est 30, 45, c'est pi sur 4, pi sur 3, c'est 60, d'accord, et on a enfin pi sur 2, d'accord. Alors, on sait bien que ici, on a 1 sur 2, 0, non, c'est 0, ici, c'est 1 sur 2, racine 2 sur 2, racine 3 sur 2, et ici on a 1.
Là, c'est l'inverse. Alors, c'est 1, le contraire, c'est 1. Racine 3 sur 2, racine 2 sur 2, 1 sur 2 et 0. Très bien, ça va nous aider à calculer C. Alors, le cosinus de moins pi sur 3. Alors, on sait bien que le cosinus de moins alpha égale le cosinus de alpha. D'accord? Alors, le cosinus de moins de alpha égale, ou bien le cosinus de moins alpha égale le cosinus de alpha. Alors, ici, le cosinus de moins pi sur 3, c'est le cosinus de pi sur 3. Le cosinus de pi sur 3 égale 1 sur 2. Alors, égale 1 sur 2. D'accord? Plus, ici, le sinus de moins pi sur 6. Alors, sinus de moins pi sur 6, on sait bien que le sinus de moins alpha égale moins sinus alpha. D'accord? Alors, moins sinus alpha, je cherche le sinus de pi sur 6. Alors, pi sur 6, le sinus, c'est 1 sur 2. Alors, je vais mettre ici moins 1 sur 2. D'accord? Alors, et je mets encore quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Alors, voilà, moins 2 fois sinus. Alors, moins 2 fois sinus de pi sur 2. Alors, pi sur 2, voilà, le sinus, c'est 1. D'accord? Voilà, 1. D'accord? C'est 1 égale moins 2. D'accord? Alors, le résultat final, c'est égal moins 2. D'accord? Alors, on passe maintenant à faire, alors, c'est moins 2. Oui, c'est tout à fait correct. Alors, on passe maintenant à simplifier D. D'accord? Alors, je vais effacer ici. Voilà. Alors, j'espère que c'est clair. Alors, on passe D égale, voilà, D égale cosinus de pi sur 7. D'accord? Alors, 1 plus cosinus de 2pi divisé par 7. 1 plus cosinus de 5pi divisé par 7. D'accord? Plus cosinus de 6pi divisé par 7. Très bien. Alors, on sait pas. Voilà, ici c'est cosinus de pi divisé par 7. D'accord? Plus. Alors, je vais essayer de décomposer ce nombre de telle manière à avoir quelque chose qui se ressemble à pi sur 7 ou bien à 5pi sur 7 ou bien, d'accord? Pour faire la simplification. Alors, ici, plus cosinus, je sais pas, mais après la décomposition, on va voir qu'est-ce qu'on aura, d'accord? Alors, c'est 2pi divisé par 7. Alors, on va faire 7pi, par exemple. Alors, 7pi moins 5pi, d'accord, divisé par 7. Alors, j'ai rien changé. Si tu fais le calcul, 7pi moins 5pi, c'est 2pi. C'est toujours même angle, d'accord? Plus, ici, cosinus de 5pi divisé par 7, je vais laisser comme ça. Plus, cosinus, ici, je vais essayer de la décomposer, la même chose. Alors, c'est 7pi, d'accord, moins pi, d'accord, divisé par 7. Alors, toujours même angle, 7pi moins pi, c'est 6pi divisé par 7. Égal. Alors, cosinus de pi divisé par 7, d'accord. Ici, voilà. Alors, cosinus de 7pi, voilà, plus, on va encore écrire. Alors, 7pi divisé par 7, c'est pi, moins 5pi, voilà, moins 5pi divisé par 7. Voilà. Plus cosinus de 5pi divisé par 7. Ici, plus cosinus. Alors, 7pi divisé par 7, c'est pi, moins pi divisé par 7. D'accord. Voilà. Égal. Alors, on sait bien que on va utiliser cette expression, bien. D'accord. Alors, cosinus, voilà, cosinus de pi moins alpha égale combien? Égale moins cosinus de alpha. D'accord. Et pour cette expression, alors, voilà, c'est toujours moins. Alors, c'est moins cosinus alpha. D'accord. Alors, c'est ça ce que je vais utiliser. Alors, on va écrire ici. Cosinus de pi sur 7, c'est cosinus de pi sur 7, toujours. D'accord?
Ici, cosinus de pi moins 5 pi sur 7, c'est moins cosinus de 5 pi divisé par 7, d'accord, plus cosinus de 5 pi divisé par 7, d'accord. Ici, cosinus de pi moins pi sur 7, c'est moins cosinus de pi sur 7, moins cosinus de pi sur 7, d'accord. Et après, qu'est-ce qu'on aura? On aura cette simplification. Alors voilà, alors cosinus de pi sur 7 moins cosinus pi sur 7, c'est la somme de deux nombres opposés, alors égale à 0. D'accord? Et moins cosinus de 5 pi sur 7 plus cosinus de 5 pi sur 7, c'est la même chose, 0. Alors le résultat, c'est 0. Alors D égale à 0. D'accord? Alors, j'espère que c'est clair. نتمنى ان l'exercice يكون مزيان وتكونوا حاولتوا انكم تفهموا. داكوغ حاولوا باش انكم ديروا لي زيكزارسيس بهذه الطريقه باسكو مع الاستمراريه داكوغ ديما دير الوغ غادي تولي حافظ دوك لي زيكسبرسيون اللي هضرنا عليهم وتبدا تستعملهم وانت اليز. داكوغ ما تبقاش كتضيع الوقت. داكوغ الوغ نتمنى لكم حد سعيد. ما تنساوش لي لايك وما تنساوش تابوناو في لاشين. الوغ والسلام عليكم.